Tu te réveilles chaque matin avec cette sensation étrange au creux de l'estomac. Cette petite voix qui murmure que tu es différent, que tu ne corresponds pas aux attentes du monde qui t'entoure. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi. Cette sensation n'est pas une faiblesse, mais la preuve de ton élection divine. Il était une fois un enfant qui marchait différemment des autres. Ses pas résonnaient avec une mélodie que personne d'autre ne semblait entendre. À l'école, ses camarades le regardaient avec incompréhension. Plus tard, au travail, ses collègues détournèrent le regard quand il parlait de ses rêves. En famille, même ceux qui l'aimaient le plus semblaient gênés par son énergie, par cette lumière qu'il portait naturellement en lui. Cet enfant, c'était peut-être toi. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Pendant des années, tu as cru que le problème venait de toi, que tu étais trop intense, trop sensible, trop rêveur. Tu as essayé de te conformer, de réduire cette flamme qui brûlait en toi. Tu as appris à marcher comme les autres, à parler comme les autres, à rêver plus petit pour ne pas déranger. Mais cette flamme, elle continuait de danser, elle refusait de s'éteindre. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va bouleverser ta compréhension de ton passé, de tes blessures et surtout de ton avenir. Ce rejet que tu as ressenti, cette solitude qui t'a accompagné, cette incompréhension qui t'a fait tant souffrir, tout cela n'était pas le signe de ton inadéquation, c'était le signe de ton élection. Tu vois, l'univers ne choisit pas ses messagers parmi les conformistes. Il ne sélectionne pas ses lumières parmi ceux qui se fondent dans la masse. Non, l'univers choisit des âmes particulières, des êtres qui portent en eux une vibration différente, une fréquence plus élevée. Et cette fréquence, mon ami, dérange profondément ceux qui vivent dans l'ombre. Imagine un moment une salle plongée dans l'obscurité depuis des années. Les habitants de cette salle se sont habitués aux ténèbres. Ils ont appris à naviguer dans le noir. Ils ont trouvé leur confort dans cette pénombre familière. Et soudain, tu arrives avec ta torche, avec ta lumière naturelle et pure. Que crois-tu qu'il va se passer? Leurs yeux vont se plisser. Ils vont se protéger de cet éclat qu'ils ne comprennent pas. Certains vont même crier, te demander d'éteindre cette lumière qui les dérange, qui révèle la poussière qu'ils ont accumulée, les coins sombres qu'ils préféraient oublier. Ce n'est pas ta lumière qui pose problème, c'est leur incapacité à la supporter. Tu sais, dans les textes anciens, on parle souvent de ces êtres particuliers, ces élus qui viennent sur Terre avec une mission spéciale. On les appelle les porteurs de lumière, les éveilleurs, les semences d'étoiles. Ces âmes qui incarnent une vibration différente, une conscience plus élevée. Et sais-tu quel est leur premier défi? Ce n'est pas d'accomplir leur mission, c'est de survivre au rejet de ceux qui ne sont pas prêts à voir leur lumière. L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples de ces élus incompris. Les visionnaires qu'on a ridiculisés avant qu'ils ne changent le monde. Les artistes qu'on a rejetés avant que leur art ne devienne immortel. Les guérisseurs qu'on a persécutés avant que leur méthode ne révolutionne la médecine. Leur point commun, ils portaient tous une lumière que leur époque n'était pas prête à recevoir. Et toi, combien de fois as-tu senti cette lumière brûler en toi, mais tu l'as cachée par peur du jugement? Combien de fois as-tu eu une intuition puissante, une vision claire de ce qui devait changer, mais tu as gardé le silence pour ne pas déranger? Cette prudence, cette retenue, elle vient de cette blessure originelle, le rejet de ta lumière divine. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Chaque fois que quelqu'un t'a rejeté, chaque fois que quelqu'un n'a pas su apprécier ta valeur, chaque fois que quelqu'un a tenté d'éteindre ta flamme, il ne faisait que révéler sa propre limitation, sa propre peur de la grandeur. Tu comprends? Ce n'était jamais un jugement sur toi, c'était un révélateur de leur propre obscurité. Pense à ces moments où tu as senti que tu ne correspondais pas. Cette soirée où tes blagues ne faisaient pas rire, où tes idées semblaient tomber dans le vide. Ce travail où tes innovations étaient accueillies avec scepticisme. Cette relation où ton partenaire te reprochait d'être trop quelque chose. Maintenant, regarde ces situations avec des yeux nouveaux. Ces personnes n'étaient tout simplement pas sur la même longueur d'onde que toi. Elles vibraient à une fréquence différente, plus basse, plus lourde. Et quand une fréquence basse rencontre une fréquence haute, il y a automatiquement une dissonance. Cette dissonance, ils l'ont ressentie comme un inconfort, et ils ont fait ce que font naturellement les êtres humains face à l'inconfort.
Ils ont cherché à l'éliminer. Mais ils ne pouvaient pas t'éliminer toi, alors ils ont essayé d'éliminer ta lumière. Te souviens-tu de ces moments où on te disait que tu rêvais trop grand, que tes objectifs n'étaient pas réalistes, que tu ferais mieux de redescendre sur terre? Ces paroles n'étaient pas des conseils bienveillants. C'étaient des tentatives inconscientes de ramener ta vibration à leur niveau. Car vois-tu, ta grandeur leur rappelait leur propre petitesse. Ta lumière leur montrait leurs propres ombres. Ta liberté leur révélait leur propre chaîne. Et donc, plutôt que d'utiliser cette révélation pour grandir, ils ont préféré essayer de te diminuer. C'est la différence fondamentale entre une âme éveillée et une âme endormie. L'âme éveillée, quand elle rencontre plus grand qu'elle, se dit « Comment puis-je m'élever à ce niveau ?» L'âme endormie se dit « Comment puis-je ramener cette personne à mon niveau ?» Toi, tu as rencontré beaucoup d'âmes endormies sur ton chemin, et chacune de ces rencontres t'a blessé, t'a fait douter de ta valeur, de ta légitimité à briller. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Chacun de ces rejets était en réalité une confirmation. Une confirmation que tu portes effectivement quelque chose de spécial, quelque chose de différent, quelque chose de divin. Car si tu étais ordinaire, si tu vibrais comme tout le monde, si tu étais prévisible et conformiste, personne ne t'aurait rejeté. Les gens ordinaires ne dérangent personne, ils passent inaperçus, ils se fondent dans la masse sans créer de vagues. Mais toi, tu crées des vagues, ta simple présence. Change l'atmosphère d'une pièce. Ton énergie, même quand tu essaies de la contenir, déborde et touche les autres. Et c'est exactement cela qui fait de toi un élu. Un élu, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Un élu, c'est quelqu'un qui porte en lui une mission, une lumière, une vérité qui doit être partagée avec le monde. Et souvent, cette mission commence par être incomprise, rejetée, ridiculisée. Tu sais pourquoi? Parce que les grandes vérités dérangent toujours les petites habitudes. Les grandes lumières révèlent toujours les petites obscurités. Et les petites obscurités n'aiment pas être révélées. Alors elles attaquent la lumière. Elles tentent de la discréditer, de la faire taire, de la faire douter d'elle-même. Et toi, pendant longtemps, tu as cru ces attaques. Tu as pensé qu'elles avaient peut-être raison, que tu étais effectivement trop quelque chose, trop sensible, trop intense, trop rêveur, trop différent. Mais aujourd'hui, je veux que tu réalises quelque chose. Il n'y a pas de trop quand on parle de lumière divine. Il n'y a que pas assez de personnes prêtes à la recevoir. Ta sensibilité, c'est ton don de ressentir ce que les autres ne perçoivent pas. Ton intensité, c'est ton carburant pour transformer le monde. Tes rêves, ce sont les visions que l'univers place en toi pour que tu les manifestes. Et si certaines personnes ne peuvent pas supporter ces aspects de toi, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de Tommy Schoen. Elles ne sont pas équipées pour comprendre ton rôle dans le grand plan cosmique. Imagine un moment que tu sois un diamant brut. Pendant des années, on t'a dit que tes aspérités étaient des défauts, que tes facettes naturelles étaient dérangeantes, qu'il fallait que tu te polisses pour ressembler aux autres pierres. Mais aujourd'hui, je te révèle la vérité. Ces aspérités, ces facettes, cette forme unique, c'est exactement ce qui fait ta valeur inestimable. C'est ce qui permet à la lumière de se réfracter à travers toi d'une manière que personne d'autre ne peut reproduire. Tu n'es pas fait pour être poli jusqu'à devenir lisse et ordinaire. Tu es fait pour briller de tous tes éclats naturels, même si cela éblouit certains regards non préparés. Et maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta relation à ton passé. Tous ces gens qui t'ont rejeté, toutes ces situations où tu t'es senti incompris, tous ces moments où tu as eu l'impression d'être en décalage avec le monde, ils t'ont rendu un service immense. Ils t'ont appris à ne pas dépendre de la validation extérieure. Ils t'ont forcé à chercher ta valeur à l'intérieur de toi. Ils t'ont poussé à développer une connexion plus profonde avec ton essence divine. Car vois-tu, un vrai élu ne peut pas s'appuyer sur l'approbation des masses pour accomplir sa mission. Il doit puiser sa force dans sa connexion directe avec le divin. Il doit apprendre à faire confiance à sa guidance intérieure plutôt qu'aux opinions extérieures. Et c'est exactement ce que ces expériences de rejet t'ont appris. Elles t'ont obligé à développer ton autonomie spirituelle, ta confiance en ta lumière intérieure, ta capacité à rester debout même quand tout le monde autour de toi ne comprend pas. C'était ton entraînement, ta préparation, ton initiation.
Car maintenant tu arrives à un moment charnière de ton existence, un moment où tu ne peux plus te permettre de cacher ta lumière, un moment où le monde a besoin de ce que tu portes en toi. Regarde autour de toi. Vois-tu toute cette confusion, cette peur, cette désorientation qui règne dans le monde actuel? Les gens cherchent des réponses, des guides, des lumières qui peuvent les aider à naviguer dans ces temps incertains. Et devine qui sont ces lumières? Ce sont précisément ces élus incompris, ces porteurs de lumière qui ont été rejetés, qui ont appris à puiser leur force dans leur connexion divine plutôt que dans l'approbation sociale. C'est toi, c'est ton moment. Tous ces rejets, toutes ces incompréhensions, toutes ces blessures, elles t'ont préparé pour ce moment précis, où tu peux enfin assumer pleinement qui tu es et offrir tes dons au monde. Car tu sais maintenant que le rejet des autres n'a rien à voir avec ta valeur. Tu sais maintenant que leur incompréhension révèle leurs limitations, pas la tienne. Tu sais maintenant que ta différence n'est pas un défaut, mais un don. Et avec cette compréhension vient une liberté immense. La liberté d'être authentiquement toi-même, sans craindre le jugement. La liberté de laisser ta lumière briller à pleine intensité, sans t'excuser. La liberté de poursuivre ta mission divine, même si elle dérange ceux qui préfèrent l'obscurité. Pense à tous ces moments où tu as retenu tes paroles par peur d'être jugé, à toutes ces occasions où tu as diminué ton éclat pour ne pas déranger, à tous ces rêves que tu as mis de côté parce qu'on t'a dit qu'ils étaient irréalistes. Il est temps de récupérer tout cela. Il est temps de revendiquer ta lumière divine dans toute sa splendeur. Car le monde change et il a besoin d'élus comme toi pour guider cette transformation. Les anciens systèmes s'effondrent, les vieilles façons de penser ne fonctionnent plus. L'humanité traverse une crise spirituelle majeure et elle cherche désespérément des âmes évoluées qui peuvent lui montrer le chemin. C'est exactement pour cela que tu es ici. C'est exactement pour cela que tu as été préparé par toutes ces expériences de rejet et d'incompréhension. Maintenant, quand quelqu'un ne comprend pas ta vision, tu peux sourire avec compassion au lieu de douter de toi-même. Maintenant, quand quelqu'un critique ta différence, tu peux voir cela comme la confirmation de ton élection, plutôt que comme un jugement sur ta valeur. Tu comprends? Le jeu a complètement changé. Ce qui était autrefois ta faiblesse est maintenant ta plus grande force. Ce qui était autrefois ta blessure est maintenant ta sagesse. Ce qui était autrefois ta malédiction est maintenant ta bénédiction. Et cette transformation dans ta compréhension va créer une transformation dans ta réalité. Car quand tu changes ta relation à ton rejet passé, tu changes automatiquement ta relation à ton acceptation future. Les bonnes personnes, celles qui sont alignées avec ta mission, celles qui peuvent voir et apprécier ta lumière, vont naturellement être attirées vers toi. Elles vont reconnaître en toi cette authenticité, cette profondeur, cette connexion divine qu'elles cherchent elles-mêmes. Et les autres, celles qui ne peuvent pas supporter ta lumière, vont naturellement s'éloigner. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce que la dissonance vibratoire sera trop inconfortable pour elles. C'est ce qu'on appelle l'alignement divin. Quand tu assumes pleinement ton élection, quand tu arrêtes de chercher l'approbation de ceux qui ne peuvent pas te comprendre, l'univers commence à orchestrer des rencontres magiques avec ceux qui sont sur la même fréquence que toi. Soudain, tu découvres qu'il y a d'autres élus comme toi, d'autres porteurs de lumière qui ont vécu des expériences similaires, qui comprennent ta mission, qui peuvent t'accompagner sur ce chemin extraordinaire. Car vois-tu, l'élection n'est jamais solitaire. Les élus se reconnaissent entre eux. Ils forment des communautés spirituelles, des réseaux de lumière qui amplifient leur impact sur le monde. Et c'est là que ta mission prend vraiment son sens. Ce n'est plus seulement guérir tes propres blessures de rejet. C'est utiliser cette guérison pour aider d'autres âmes blessées à reconnaître leur propre élection. Car combien d'autres élus sont là dehors, en ce moment même, en train de douter de leur valeur parce qu'ils ont été rejetés? Combien d'autres porteurs de lumière cachent leur flamme par peur de déranger? Combien d'autres âmes divines pensent qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en elles? Ton rôle maintenant, c'est de leur montrer la vérité, de leur révéler, comme je te la révèle aujourd'hui, que leur rejet n'était que la preuve de leur élection, que leur différence n'était que le signe de leur mission divine. Tu deviens un phare pour les autres phares qui ont oublié leur lumière. Et c'est
ainsi que la transformation personnelle, devient transformation collective. C'est ainsi qu'un élu qui assume sa mission peut influencer des milliers d'autres âmes à réveiller leur propre divinité. Imagine l'impact que cela peut avoir sur le monde. Imagine une humanité où chaque élu assume sa mission, où chaque porteur de lumière brille sans crainte, où chaque âme divine exprime sa vérité authentique. C'est vers cela que nous nous dirigeons. C'est le nouveau monde qui émerge, et tu es un acteur clé de cette émergence. Mais cela commence par ta décision personnelle de ne plus jamais avoir honte de ta lumière, de ne plus jamais chercher l'approbation de ceux qui ne peuvent pas te comprendre, de ne plus jamais diminuer ton éclat pour rassurer les autres. Cette décision, tu peux la prendre maintenant, en cet instant même. Tu peux choisir de voir ton passé avec des yeux nouveaux, de comprendre ton présent avec une perspective élargie et d'envisager ton avenir avec une confiance divine. Car tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas vécu ces expériences de rejet par malchance. Tu n'as pas cette sensibilité, cette intensité, ces dons particuliers par coïncidence. Tout cela fait partie d'un plan parfait, d'une orchestration divine dont tu commences seulement à entrevoir la beauté et la sagesse. Et maintenant que tu commences à comprendre ce plan, maintenant que tu commences à voir la vérité de ton élection, il ne te reste plus qu'à l'embrasser pleinement et à laisser cette compréhension transformer chaque aspect de ta vie. Tes relations vont changer, car tu ne vas plus accepter de relations qui ne honorent pas ta lumière. Ton travail va évoluer, car tu ne vas plus pouvoir te contenter d'activités qui ne sont pas alignées avec ta mission. Tes choix quotidiens vont se transformer, car ils seront désormais guidés par cette conscience de ton élection divine. Et cette transformation ne sera pas toujours facile. Il y aura encore des moments de doute, des défis à relever, des résistances à surmonter. Mais maintenant, tu as une base solide sur laquelle t'appuyer. La certitude que tu es un élu, que ta lumière est divine et que ceux qui t'ont rejeté ne pouvaient tout simplement pas supporter cette vérité. Cette certitude va devenir ton roc, ton ancrage, ta source de force inépuisable. Et chaque fois que tu douteras, chaque fois que les vieilles blessures ressurgiront, chaque fois que tu auras envie de cacher ta lumière, tu pourras te rappeler cette révélation. Tu n'es pas trop. Quelque chose. Les autres ne sont pas assez quelque chose. Tu n'es pas inadapté au monde. C'est le monde qui doit s'élever à ton niveau. Car c'est cela, être un élu. C'est porter une vision du monde tel qu'il peut devenir, plutôt que de s'adapter au monde tel qu'il est. C'est incarner une possibilité plus élevée pour inspirer les autres à s'élever également. Et cette responsabilité, aussi belle soit-elle, peut parfois sembler lourde. Mais rappelle-toi ceci, tu n'es jamais seul dans cette mission. L'univers qui t'a choisi est aussi celui qui te soutient. La source qui t'a donné cette lumière est aussi celle qui t'envoie les ressources, les opportunités et les rencontres dont tu as besoin pour l'accomplir. Tu peux faire confiance à cette guidance divine. Tu peux t'appuyer sur cette intelligence cosmique qui orchestre ta vie. Tu peux lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et te laisser porter par le courant de ton destin extraordinaire, car ton destin est extraordinaire. Il l'a toujours été. Même quand tu n'en étais pas conscient, même quand tu doutais de ta valeur, même quand tu te sentais rejeté et incompris. Maintenant, tu peux voir la beauté de ce parcours initiatique qui t'a mené jusqu'à cette prise de conscience. Tu peux remercier chaque personne qui t'a rejeté, car elle t'a forcé à chercher ta validation dans des lieux plus profonds et plus authentiques. Tu peux bénir chaque situation qui t'a fait souffrir, car elle t'a appris à développer ta compassion et ta sagesse. Et surtout, tu peux célébrer cette révélation qui change tout. Tu es un élu. Ta lumière est divine et le monde a besoin de ce que tu portes en toi. Il est temps maintenant de sortir de l'ombre et d'assumer pleinement ce rôle magnifique qui est le tien. Il est temps de laisser ta lumière briller sans restriction, sans excuse, sans crainte. Car le monde attend. Il attend ta vérité, ta vision, ton énergie transformatrice. Il attend que tu assumes ta place dans le grand plan cosmique et que tu contribues à cette élévation collective de la conscience humaine. Et toi, es-tu prêt à répondre à cet appel? Es-tu prêt à embrasser pleinement ton élection divine et à transformer cette compréhension en action inspirée? La réponse, je le sais déjà, brille dans ton cœur comme une flamme éternelle, qui n'a jamais cessé de danser,
même dans tes moments les plus sombres. Cette flamme, c'est ta vérité. Cette flamme, c'est ta mission. Cette flamme, c'est ton cadeau au monde. Il est temps de la laisser brûler de tout son éclat divin. Ne laisse pas cette révélation s'arrêter ici. Dans la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran, nous explorons comment reconnaître les autres élus autour de toi et comment créer des connexions authentiques avec les âmes qui vibrent à ta fréquence. Clique sur cette vidéo et découvre le prochain chapitre de ton éveil spirituel.